Alors, moi, c'est Jasmine Faith. Et comme vous le savez tous, je suis la sœur de Johnson. Je pense que la personne qui a fait le plus de publicité pour moi dans le Jura, c'est Johnson. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, c'est « T'as écouté la chanson de ma sœur ?» etc. Et je suis vraiment reconnaissante pour cette famille que Dieu m'a donnée. Alors, merci pour l'introduction, mais j'aimerais juste un peu corriger. Donc, alors nous, Johnson, Kennethson et moi, on est trois. Et on est nés en Suisse. Nos parents sont Sri Lankais, ils ont immigré du Sri Lanka en Suisse. On a tous grandi à Lausanne. Je suis vaudoise, du coup. Par contre, j'ai perdu mon accent quand j'ai quitté la Suisse à 18 ans. Oui, à 18 ans, j'ai donné ma vie pour servir Dieu à plein temps. Et ça fait 10 ans. Donc maintenant, j'ai 28 ans, j'ai encore 2 ans avant la trentaine. Et durant cette grande aventure avec le Seigneur, j'ai perdu un peu mon français parce que j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée en Australie, j'ai vécu 2 ans en Australie, 2 ans au Canada, j'ai vécu en Inde et là-bas j'ai rencontré mon mari très mignon. Il s'appelle Godson et ça fait 2 ans qu'on est mariés. On attend un enfant là en ce moment. Donc ouais, c'est beaucoup de choses qui se passent. Et honnêtement, j'ai jamais pensé que j'allais me tenir ici devant vous, dans le Jura, en train de ramener la parole de Dieu. Toute ma vie, j'ai consacré tout mon ministère. Ça fait 10 ans que je suis dans le ministère et j'ai consacré ces 10 ans à ministérer au milieu des Tamouls. Donc, il y a une grande communauté de chrétiens tamouls en Suisse, dans l'Europe, en Inde, au Sri Lanka, etc. Donc, j'écris des chansons chrétiennes et il y a une chanson qui a eu 4 millions de vues sur YouTube. C'était dingue et puis ça a un peu ouvert ma carrière musicale, mon ministère aussi. Mais ouais, je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Et comme je vous avais dit, je n'ai pas imaginé que j'allais me tenir devant vous parce que, honnêtement, moi, je me suis toujours enfuie de la Suisse. Quand j'avais 18 ans, je suis partie d'ici parce que la Suisse, j'avais beaucoup de blessures du passé, etc. Et à chaque fois, je me disais, OK, ma vie, elle sera en dehors de la Suisse, elle sera en dehors de la Suisse. J'ai même déménagé de la Suisse en Inde. J'ai vécu pendant 1 année en Inde. Mais quand je suis allée en Inde, je n'arrivais pas à dormir. Le Seigneur n'arrêtait pas de me ramener une vision. La vision, c'était de faire le ministère ici en Suisse, dans le Jura, à Delémont. Et je continuais à voir cette vision où il y avait plein de gens de toutes les nationalités qui venaient et qui étaient libérés durant le temps de louange, qui recevaient des paroles prophétiques. Et cette vision, je n'arrivais pas à dormir. J'étais là, non, mais je dois être là-bas. Je dois être en Suisse et je suis direct venue ici. Mais mon mari, il est encore en Inde, on essaie de le ramener. Il est en train de me regarder, il ne comprend rien de ce que je suis en train de dire là. Donc, I love you. Donc voilà. Aujourd'hui, alors que je priais pour cette soirée, j'avais vu le mot « la moisson arrive ». Moi, je suis une personne qui croit beaucoup dans le prophétique. J'adore le prophétique. J'adore les termes prophétiques. J'adore parler des saisons prophétiques. Et je sais que pendant ces dernières années, c'était des saisons très dures. On a beaucoup semé. On a beaucoup semé dans nos familles, dans nos églises, dans nos ministères, dans nos travails, dans nos études. Et il y avait une sorte de sécheresse spirituelle. Mais le Seigneur aujourd'hui dit qu'il va envoyer la moisson. Il est temps pour la moisson. Alléluia. Donc, pour qu'on reçoive la moisson, qu'est-ce qu'il faut? Moi, j'ai adoré ce que tu as dit au début, Nathan. J'étais là, parce que c'est à peu près de ce que je vais parler aujourd'hui. Pour avoir une moisson, il faut recevoir l'eau. On prépare la terre. Moi, je ne suis pas agricultrice, je ne fais pas de l'agriculture. Mais on doit faire quoi? On doit semer, on doit préparer la terre, on doit semer, on doit arroser avec l'eau.
Et le Seigneur dit, la moisson va arriver. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir la pluie? Est-ce que tu es prêt à recevoir l'eau de vie? Peut-être que dans vos vies, vous avez semé et semé et semé et il n'y avait plus de fruits. Vous êtes tellement fatigué parce que vous avez semé toute votre vie et vous ne voyez aucun résultat. Et vous êtes là, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes 10 ans? Qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Et j'ai perdu ce temps, j'ai perdu ma jeunesse, j'ai perdu plein de choses. Mais le Seigneur dit, rien n'est gaspillé parce que la moisson arrive. Et je parle ça de vos vies aujourd'hui. La moisson arrive dans vos familles. La moisson arrive dans cette église. La moisson arrive dans le corps de Christ. Alléluia. Nous entrons dans une transition prophétique. Nous avons vécu dans une sécheresse spirituelle, mais dans cette nouvelle année 2024, on va entrer dans la moisson. Vous allez voir les résultats de ce que vous avez semé. Vous allez voir les fruits de tout le travail que vous avez semé. On va voir une grande moisson dans le royaume de Dieu aussi. On va voir des centaines, des milliers de personnes qui vont être sauvées. Ça va se passer. Pourquoi? Parce qu'on vit dans les derniers temps. Vous voyez, partout, il y a des guerres. Partout, c'est le chaos. La moisson arrive. Jésus va bientôt revenir. Et avant qu'il revienne, il y aura une grande moisson. Et vous et moi, on va être les ouvriers qui vont cultiver cette moisson. Alléluia! Alléluia! Le Seigneur dit, dans Psaume 65, versets 10 à 14, « Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens. Et ton passage apporte l'abondance. » Alléluia. Il va couronner votre année de biens. Combien de vous croyez cela? Amen. Il va couronner votre famille de biens. Il va couronner votre église de biens. Il va couronner votre place de travail de biens, votre entreprise de biens. Parce qu'il est un bon Dieu. Il est un bon Père. Il est un Père parfait. La moisson arrive. Maintenant, le problème, c'est que parfois, ce qu'on fait en tant que chrétien, c'est que on essaie de construire notre vie, notre église, ou bien le royaume de Dieu, ou toutes les choses de notre famille avec notre propre force. Et parfois, lorsqu'on fait cela, on se sent épuisé. Et il n'y a pas de fruits parce que ce n'est pas nous qu'on doit faire grandir les fruits, non. Parfois, on veut devenir le sauveur, non? On veut devenir Jésus. On veut tout sauver, on veut être là, on veut être Superman. Mais Dieu dit non, c'est moi qui fais pleuvoir. C'est pas toi, c'est moi qui fais pleuvoir. Prépare juste ta terre, sois prêt à recevoir. Reste dans le repos de ma présence. Moi, je vais faire pleuvoir et moi, je vais ramener la moisson. Si une maison n'est pas construite, dans Psaume 127, verset 1, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une vie n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Donc c'est possible de construire une maison inutilement. C'est possible. Quand on construit les choses de notre propre force, sans la direction ou la guidance du Saint-Esprit. Je suis pasteur dans notre église tamoul. Et parfois, c'est dur. On essaye de faire ces choses, on essaye d'appliquer ces modèles d'entreprise, etc. On est là, ok, il faut ramener plus de gens à l'église, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais Dieu est là, non, c'est pas comme ça. C'est le Saint-Esprit.
c'est l'eau de vie qui va ramener la moisson. Alléluia. Ce n'est pas nos propres forces. Ce n'est pas par la force qu'on va construire. Ce n'est pas par nos efforts qu'on va construire. C'est par l'Esprit. Alléluia. C'est marqué. C'est marqué dans Zacharie 4, 6. Alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par l'esprit, mais c'est par... ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia! J'ai vraiment senti dans mon cœur que le Seigneur nous dit en ce moment, ça fait des années qu'on construit le royaume de Dieu, le corps de Christ. Il est temps de venir dans un état de repos et de laisser le Saint-Esprit agir. Parfois, on veut tout essayer de manigancer, on essaie de tout faire. Mais non, Dieu nous dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par nos efforts, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va ramener la moisson. C'est le Saint-Esprit qui va être la personne qui nous ramène la moisson, qui va nous donner la force. Il faut qu'on arrête de raisonner avec nos logiques humaines. Ça ne marche pas comme ça dans la foi. En Christ, on est fou. Le monde nous pense qu'on est... Mais oui, c'est vrai. La foi ne fait aucun sens. C'est ça le Saint-Esprit. Nous, on pense que pour remplir un vase, il faut qu'on ramène de l'eau petit à petit, qu'on l'arrose. Dieu n'est pas comme ça. Il peut juste ouvrir sa main et il peut faire pleuvoir en une seconde. Il est temps, en tant que chrétien, qu'on fasse confiance au Saint-Esprit et qu'on dépende du Saint-Esprit. Qu'on dépende de cette eau de vie. Il nous appelle complètement à dépendre. Est-ce qu'on dépend du Saint-Esprit? Est-ce qu'on l'involve dans notre vie? Est-ce qu'on l'inclut dans notre vie quotidienne? Est-ce que chaque décision qu'on prend de notre vie, est-ce qu'on la demande au Saint-Esprit? Nous, ce qu'on fait, on prend les décisions par nous-mêmes, ensuite on se gaffe quelque part, et on est là, Dieu, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi, Seigneur, tu me testes comme Job? Mais Dieu, il dit, écoute, c'est toi qui es allé tout seul là. Hein? C'est pas moi qui t'ai mis là-bas. Hein? Moi, je t'ai dit d'aller dans l'autre direction. Abraham et Lot, les deux, ils sont présentés une terre. Lot, il raisonne. Il dit, oh, la Suisse, elle est belle. Hein? Il est joli le paysage, le lait, il est bon, le fromage, il est bon. Je vais bien vivre là-bas. Il va là-bas et qu'est-ce qui finit? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il sort de la place. Et c'est fini, son histoire est finie. Mais Abraham, il regarde par la foi. Il a ses lunettes de foi. Il voit, la bénédiction n'est pas dans le lieu où je suis. Non, la bénédiction est en moi. Et moi, où je vais, le lieu sera béni. Alléluia! Et de la même manière, où que vous soyez, que ce soit votre famille, que ce soit votre église, que ce soit partout, dans votre place de travail, où vous êtes, vous allez ramener la bénédiction, car le Saint-Esprit coule à travers vous, et parce que le Saint-Esprit coule à travers vous, il ramènera la moisson. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à apporter des fruits. Si vous n'apportez pas de fruits, il y a un problème. Donc le Seigneur te dit, dépends de moi, dépends de mon esprit. Écoute ma voix. Nous sommes dans un temps qui est très critique. Nous sommes dans un temps très important. Nous sommes dans les derniers temps. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais il est temps d'écouter au Saint-Esprit. Il est temps que l'Église écoute la voix du Saint-Esprit. Il est temps de dépendre de la voix du Saint-Esprit. Il est temps d'arrêter de croire en nous, mais de mettre notre foi dans l'Esprit de Dieu. Il est temps. Préparez-vous, c'est une transition prophétique. C'est une transition. L'année passée,
toute l'année, j'ai prêché à propos du vin nouveau. Le vin nouveau va arriver. Il est on voit. Ce qui est marrant, c'est que, enfin, c'est pas très marrant, mais j'ai prêché, j'ai fait une prédication sur le vin nouveau. Et j'ai dit, pour le vin nouveau, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au raisin? Tu vas passer par un procès, hein? Ouais. J'ai prêché ça. La semaine d'après, mon père, il a une crise cardiaque. Je disais, ben, belle façon de ramener le vin nouveau, hein? Mais parfois, Dieu accepte ces situations de nos vies pour nous purifier, pour ramener le vin nouveau en dehors de toi. Aujourd'hui, Dieu vous dit, faites confiance à ma voix. Écoutez à ma voix. Arrêtez d'essayer de tout faire par vous-même. Arrêtez d'essayer de sauver les situations. Arrêtez d'être le sauveur. Vous n'êtes pas Jésus. Jésus est Jésus. Vous êtes ceux qui suivent Jésus. Il ne faut pas confondre. Et lorsque vous réalisez cette chose, ça donne un tel soulagement. Vous êtes là, mais j'ai rien besoin de faire. J'ai pas besoin de forcer, j'ai pas besoin d'être là. Oh Seigneur, change cette situation. Non, Jésus va me sauver. Celui qui m'a appelé est fidèle. Il va jamais me laisser être détruit. Il va jamais me détruire. Il va jamais détruire ma famille. Ses plans pour moi sont bien. Ils sont là pour me prospérer. Il faut qu'on entre dans un total changement de mentalité. Dans les anciens temps, moi je ne sais pas comment c'est dans les églises francophones, mais dans les églises tamoules, c'est surtout les vieilles églises, c'est très très strict. Il ne faut pas mettre de maquillage, il faut mettre des voiles sur la tête. Moi ça ne marche pas pour moi. Mais pourquoi on essaie de faire ces choses? C'est parce qu'on essaie de gagner cette acceptance de Dieu. On essaie d'être accepté, on essaie de faire ces choses. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Une seule chose que Dieu nous demande, repose-toi dans ma présence. Dépends de mon Saint-Esprit et la moisson arrivera. Alléluia. Donc quand j'ai lu le mot, le ruisseau, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ça m'a rappelé 2 personnes dans la Bible. Qui se rappelle de Agar? Vous connaissez c'est qui Agar? Non? Oui. Agar est la servante de Abraham. Ok? Je vous raconte ça en résumé parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Agar était la servante d'Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Sarah, sa femme, elle n'avait pas d'enfant pendant des années. Elle en avait marre d'attendre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné sa servante à Abraham comme femme. OK? Déjà, moi, je ne comprends pas comment elle a fait ça. moi je n'arriverai jamais à faire ça. OK? Et après, qu'est-ce qui se passe? Elle a eu un enfant, il s'appelle Ismaël. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, hey, moi j'ai un enfant et toi, t'en as pas, à Sarah. Sarah, elle est fâchée. Hein? Elle est très fâchée. Elle dit à Abraham, c'est soit elle, soit c'est moi. Le typique argument dans les couples, non? C'est soit ta famille, soit c'est moi. Hein? Donc, c'est un peu cette situation. Et Agar vient dans cette situation où elle perd sa position. Elle perd sa sécurité. Parce qu'en tant que servante, elle n'est pas mariée, elle est une servante, elle n'est pas un enfant d'Abraham, elle n'a aucune sécurité, aucune assurance. Elle est envoyée dans le désert juste avec une outre d'eau. Qu'est-ce qui se passe après? Elle va dans le désert, elle a un enfant, Ismaël, ils vont dans le désert, et là il n'y a plus d'eau.
l'eau de ce monde finira toujours. Elle ne peut pas nous satisfaire, l'eau de ce monde. Parfois, on pense que ces choses-là vont nous satisfaire. Mais ça va pas durer. Ça dure jamais. La seule eau qui nous satisfait éternellement, c'est le Saint-Esprit. Donc Agar, elle est dans le désert, son outre est épuisée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met son enfant d'un côté, elle de l'autre, et elle dit « Oh, j'ai envie de mourir !» Elle veut mourir. Après, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un sait la suite? Ok. Donc Dieu entend le pleur de l'enfant et il vient à son secours. Mais maintenant, ce qui me... Comme ça, c'est que dans l'Ancien Testament, même jusqu'au temps de Jésus, il y avait toujours ce principe que seuls les enfants d'Abraham ont la bénédiction. Seuls les enfants d'Abraham ont l'accès au miracle de Dieu. Alors, comment est-ce qu'Agar, elle a eu l'accès au miracle de Dieu? Parce qu'elle a eu la foi. Et Dieu, déjà avant, il a déjà décidé que ses enfants, ce ne sera pas juste les enfants d'Israël. Il est venu aussi pour tout le monde. Alléluia! Donc l'eau, elle était accessible, même à celle qui n'était pas un enfant de Dieu. Même celle qui n'était pas un enfant d'Abraham. Et c'est ça le Saint-Esprit. Il est là pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour ceux qui sont à l'église et pour ceux qui sont en dehors de l'église. Pour ceux qui sont saints et pour ceux qui sont pécheurs. Son eau est accessible pour tout le monde. Et c'est le Dieu qu'on sert. Il y a un verset dans le Nouveau Testament, il y a une femme qui ramène sa fille possédée et elle dit, Jésus, délivre mon enfant. Et Jésus dit, mais la guérison, elle est que pour les enfants d'Abraham. Mais Dieu, Jésus, il savait qu'après sa résurrection, vous êtes tous les enfants d'Abraham. Alléluia! Et du coup, on est tous les enfants. On n'a pas besoin d'être de Israël. Hein? On n'a pas besoin d'être des Juifs. On est tous, car le sang de Christ nous a changés en enfants de Dieu. Et Agar, c'était sa foi. C'était son pleur à Dieu qui l'a sauvée. Mais Dieu, il est tellement fidèle. Il a écouté le pleur d'une servante. Elle était personne. Elle n'était pas une femme d'Abraham. Juste une servante, simple servante. Mais Dieu l'a vue. C'est le Dieu nous, on adore. Alléluia. Peut-être que vous aussi aujourd'hui, vous vous sentez pas importante, que vous vous sentez petite ou pas signifiante. Mais Dieu vous dit, mais je t'ai choisi même avant la fondation du monde. Tu n'as pas besoin de faire ces rituels ou rien. Tu as juste besoin à te reposer dans le Saint-Esprit. Juste crois en Jésus. Il est le seul chemin. Et cette histoire, elle me touche beaucoup parce que moi, je suis là, mais la bénédiction qui était là pour Abraham, elle a été donnée à Agar. Et ensuite, si vous lisez après, vous pouvez voir que Ismaël a grandi dans le désert. Dans le désert où il n'y a pas d'eau. Dans le désert où il n'y a pas de nourriture, Ismaël a grandi. Et c'est ça l'eau de vie. Elle pourvoit pour vous. Vous pouvez être dans le désert. Peut-être que vous avez tout perdu. Peut-être que vous êtes en train de marcher dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont marché. Mais leurs chaussures se sont jamais rapeties. Ils n'ont jamais eu du manque parce que l'eau de vie, le Saint-Esprit était avec eux. Alléluia. Les temps vont venir où on aura besoin de dépendre complètement du Saint-Esprit, même pour des petits trucs, même pour la nourriture,
même pour boire de l'eau. Il y aura un temps comme ça. Et Dieu vous dit, dépendez complètement de moi. Parce que cette eau, elle pourvoira à tous vos besoins. Il est Jéhovah Iré, le Dieu qui pourvoit. Et aujourd'hui, il pourviendra pour vous. Il pourviendra pour votre famille. Moi, j'ai plein de témoignages dans ma vie où Dieu a pourvenu pour moi. Et c'est ça l'eau de vie. Elle est là pour ceux qui sont rejetés par le monde. Elle est là pour pourvenir aux besoins. Vous n'aurez jamais de manque avec cette eau, que ce soit un manque physique ou que ce soit un manque émotionnel. Il est là pour vous. Une autre personne que cette eau a changé sa vie, c'est la femme samaritaine. La femme samaritaine est une femme qui avait 5 partenaires. Moi, je ne sais pas vous, mais dans notre culture, en Inde, si une femme a 5 partenaires, on n'est pas accepté. Hein? Et je pense que la culture du Moyen-Orient, c'était très similaire. Et cette femme, elle devait puiser de l'eau. C'est lourd, hein, c'est dur. Elle devait puiser de l'eau au milieu de la journée. Pourquoi? Parce qu'elle avait envie de se cacher des autres gens qui parlaient contre elle, qui voulaient l'humilier. Ils voulaient l'humilier, ils voulaient lui dire « Ouais, toi, je connais ton passé. Je sais qui tu es. Tu es une personne très mauvaise. » Ils voulaient dire ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cachée du monde. Elle s'est isolée. Et elle allait puiser de l'eau au milieu de la journée quand il fait chaud. Vous êtes déjà allé en Inde? Oh mon Dieu! 40 degrés, je me dis, c'est pas comme ici, hein, 40 degrés. Là-bas, c'est oh, vous êtes une omelette. Hein? Elle est allée au milieu de la journée. Et Jésus est venu juste pour elle. Il est venu juste pour elle, juste pour la rencontrer. Ils sont en train d'avoir une conversation. Et Jésus lui demande, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Elle est là, non mais t'es sérieux toi? J'ai assez de problèmes dans ma vie et toi tu veux de l'eau? Est-ce que j'ai une tête à charité là ou quoi? Puis elle commence à lui demander. Jésus lui explique, si tu savais qui je suis, tu ne me demanderais pas de l'eau normale, tu me demanderais de l'eau de vie. Puis elle est là, non mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que toi tu es plus grand que mon ancêtre Jacob? Et justement parfois, on ne reçoit pas le miracle parce qu'on est tellement dépendant de ce qui s'est passé dans le passé. On est là, mais Jacob, il a eu sa vie comme ça. Moïse, il a eu sa vie comme ça. Dans le chapitre des Actes, les apôtres, ils ont eu leur ministère comme ça. Donc ça doit se passer comme ça maintenant. On essaye d'appliquer ces vieilles méthodes, ces vieilles choses dans le nouveau que Dieu veut faire. Mais Dieu, Jésus, il est plus grand que Jacob, alléluia. Il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Abraham, il est plus grand que David, il est plus grand que les apôtres. Et il veut faire du nouveau. Donc ensuite, elle commence à comprendre, ok, mais alors, j'aurais plus besoin de me cacher. Est-ce que tu as une solution pour moi? Même là, elle est en train de penser, est-ce que tu peux me donner cette eau pour que je puisse me cacher? Même là, elle est en train de demander à Jésus, tu peux me donner de l'eau comme ça? Ben, j'aurais plus besoin d'aller dehors, j'aurais plus besoin de faire face aux gens. J'aurais que rester à la maison, puis il y aura le lavabo, puis voilà quoi. Parfois, on pense comme ça, n'est-ce pas? On est là, Jésus, ça suffit si tu pourvois à ce besoin. J'aurais plus besoin de faire face au monde. J'aurais plus besoin, je pourrais vivre en paix, que je pourrais hiberner en paix. Mais Jésus n'est pas là juste pour pourvenir à vos besoins physiques. Il est là pour guérir votre cœur. Alléluia. Et cette eau de vie, elle a guéri le cœur de la femme samaritaine au point lorsqu'elle a reçu la révélation de qui le Messie est, que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu. Vous savez ce qu'elle a fait, cette femme qui s'est cachée des gens? Vous savez ce qu'elle a fait d'abord? Elle
a couru vers son village et elle a prêché la bonne nouvelle à tous les gens qu'elle a vus. Alléluia. Et c'est ça que l'eau de vie va faire. Elle va vous redonner l'honneur que vous avez perdu. Elle va vous redonner la dignité que vous avez perdue. Cette eau va vous ouvrir les yeux à la vérité. Vous n'allez plus être caché des choses de ce monde. Les choses de ce monde ne vont plus vous détruire, ne vont plus vous isoler parce que le Saint-Esprit sera en vous. Et lorsque vous aurez le Saint-Esprit, vous n'arriverez pas à le contenir juste en vous. Vous serez là, non, je dois aller. Je dois partager à ma famille. Je dois partager à mes voisins. Je dois partager à ceux qui sont autour de moi. Parce que l'eau, elle n'est pas juste faite pour rester en vous. Non, vous avez déjà vu une rivière? Vous avez déjà vu un ruisseau? Elle ne s'arrête pas, Elle ne s'arrête pas, elle continue. Elle ne reste pas bloquée juste dans un endroit, elle continue. Et c'est pareil pour vous. Le Saint-Esprit n'est pas juste là pour être bloqué en vous. Il est là pour être partagé à travers vous, dans votre famille. Et je prophétise, le Saint-Esprit va vous guérir, pas seulement vous. Quand la guérison, elle commence en vous, elle est contagieuse. Elle va guérir vos familles. Elle va guérir vos générations. Elle va guérir vos amis. Parce que c'est ça la rivière d'eau. C'est ça l'eau de vie. Ce n'est pas l'eau de ce monde qui est juste là pour soulager une soif. Une soif qui est temporaire. Cette eau de vie, elle est éternelle. Elle est éternelle et le Seigneur veut faire quelque chose en vous éternel. Assez de jours où vous êtes cachés comme la femme de Samaritaine. Assez sont les jours où vous étiez cachés, vous étiez isolés. C'est ça le diable, c'est ça qu'il veut faire. Dieu ne nous a pas appelés à vivre en isolation. Il nous a appelés à vivre en communauté. Et qu'est-ce qui se passe quand le péché vient? Vous savez, même Dieu, lui, c'est la Trinité. La Trinité, c'est qui? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois sont égaux. L'un ne peut pas être sans l'autre. Parce que c'est la volonté de Dieu pour l'humanité. Il nous a créés pour être en famille, pour être en communauté. Mais qu'est-ce que le diable est venu faire? Il est venu pour détruire les familles, pour détruire les communautés, pour vous ramener dans l'isolation. Qu'est-ce qui se passe dans l'isolation? On perd le contrôle. On perd notre identité. On ne sait plus qui on est. Et on vit notre vie sans être une bénédiction. Sans bénir. On est juste là, on mange, on dort, on va au travail et on dort. Regarde Netflix, on dort. Dieu vous a appelé pour plus que ça. Comme la femme samaritaine. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas de dignité. Peut-être que les gens, même le diable, essaie de vous définir avec votre passé. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas qui le diable dit que tu es. Non, tu es une princesse et un prince de Dieu. C'est vrai, c'était marrant. Quand David, il avait dit, la princesse est là, moi j'étais là, oh c'est moi la princesse. Princesse Jasmine et Aladdin. Hein? Mais en vérité, on est tous des princes et des princesses et on l'oublie souvent, n'est-ce pas? Vous êtes un prince et vous êtes une princesse. Le diable va essayer de te donner un label, de te nommer autant que oh, toi tu es ton péché, je sais ce que tu as fait, je sais c'est quoi ton addiction, je sais c'est quoi ton passé, je sais qui tu es, il va te dire. Mais Jésus va te dire, il n'y a rien que mon sang ne peut pas effacer. Alléluia, il n'y a rien que mon sang ne peut pas effacer. Jésus est venu pour vous racheter, pour vous sauver. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des gens dans les anciens temps, il y avait des gens qui rachetaient les esclaves, etc. Mais Dieu ne vous a pas racheté juste pour être un esclave, non. Il vous a racheté pour être son fils et sa fille. Alléluia. Et ce n'est pas seulement ça. Il vous a défini comme prince et princesse, comme roi et reine, pour être assis sur le trône à côté de Jésus et régner avec lui.
Dieu veut racheter votre identité. Il veut vous redonner l'honneur que vous avez perdu. Comme la femme samaritaine, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Mais Dieu l'a rachetée. Dieu l'a sauvée. Il l'a guérie. Cette eau de vie, elle guérit le cœur. Il y a plusieurs familles qui sont brisées parce que parfois il y a des blessures de génération en génération. Beaucoup d'entre nous, peut-être, je ne sais pas votre vie, mais je suis sûre que vous avez chacun différents traumas, différentes choses qui se sont passées de votre passé. Et peut-être que vous avez encore ces blessures de votre enfance, de votre vie. Mais Dieu vous dit, viens vers mon Saint-Esprit. Viens vers cette eau. Je suis là pour te guérir. Je suis là pour guérir ta famille. Dans ma vie, j'ai vu ce témoignage. J'ai vu lorsque le Seigneur a commencé à me guérir, il a aussi commencé à guérir ma famille. Et c'est par le Saint-Esprit qu'aujourd'hui, on est encore unis comme une famille. Dieu est capable de réconcilier les familles, il est capable de reconstruire ce qui a été détruit. Le Saint-Esprit. Comme la femme samaritaine, il faut sortir du passé. Sors du passé. Sors de ton hibernation. Sors de « mais est-ce que tu es plus grand que Jacob ?» Oui. Oui, il est plus grand que Jacob. Dieu, lorsqu'il va ramener son vin nouveau, ça ne va pas être dans la vieille outre. Si on met du vin nouveau dans la vieille outre, elle va briser. Elle va être cassée. Il va mettre son vin nouveau dans une nouvelle outre. Mais est-ce que tu es prêt à recevoir ce nouveau vin? Est-ce que tu es prêt à laisser toutes tes vieilles choses, toutes tes vieilles méthodes, tous les vieux protocoles que tu as? Et est-ce que tu es prêt à recevoir ce que l'Esprit veut faire de nouveau? Parce que le Saint-Esprit veut commencer quelque chose de nouveau dans votre vie aujourd'hui. Vous savez, une autre chose que le Seigneur m'a parlé. Alors, j'aimerais juste vous raconter. Qui connaît le prophète Élie? C'est le prophète, l'un des prophètes le plus puissant et aussi le plus déprimé. Et il y a une situation, à cause des péchés d'Israël, il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans. Mais un jour, Dieu a eu la miséricorde pour Israël. Il a changé en une seconde. Il y a eu un nuage de la taille d'une main. Ok, maintenant je vais vous raconter une autre chose. Moi, quand j'étais en Inde, en 2016, j'étais à Chennai, dans le sud de l'Inde, et j'ai fait un stage pendant 6 mois dans une télévision chrétienne. Alors, j'arrive le premier jour au stage et je demande très innocente, avec une très grande innocence, je suis là, donc elle est où ma chambre? Et ils me disent, c'est là, c'est dans le salon. On dort tous ensemble. Ensuite, je leur demande, elles sont où mes toilettes? Et puis, ils me montrent un trou là-bas dans les toilettes. Moi, je dis, mais comment je vais utiliser ça? C'était horrible, ok? Et après, il y a quelque chose qui s'est passé en Inde, durant mon temps en Inde. Il n'y a pas eu de pluie pendant 2 mois. Pas de pluie pendant 2 mois. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait acheter l'eau. Et là, je me suis dit, pendant ces 6 mois, je ne vais pas dépendre de ma famille. Je vais juste vivre sur ce qu'on me paye là-bas. Et j'étais là, ok, qu'est-ce qu'on va faire? On a acheté de l'eau. Pour se doucher, on prend une bouteille, on la remplit de l'eau. On doit juste utiliser ça pour tout le jour. Hein. Tu mets le savon, tu verses. Voilà, c'est tout. Après, quand tu dois cuisiner, il n'y a plus d'eau. C'était vraiment super dur. Hein. En plus, quand tu es en Inde et qu'il fait super chaud, tu n'as pas d'eau. Et pour moi, je ne suis pas habituée à ce climat. J'ai commencé à avoir des coups de chaleur, etc. Et
c'était vraiment horrible. Donc, je me suis imaginé, attends, j'arrivais même pas à subir ces 2 mois. Mais ces gens en Israël, ils ont eu 3 ans de sécheresse. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ma situation? Un jour, il a plu. Il a plu très, très fortement. Vous savez ce qu'on a fait? On a tous pris nos savons, on est sortis de la maison et on s'est douché sous la pluie. Avec nos habits. Hein. Et je me suis dit, quand tu es dans la sécheresse, c'est que tu vois de l'eau, mais nous, c'était une forte pluie. Mais eux, après 3 ans de sécheresse, ils ont juste vu un nuage d'une main, d'une taille de main. Moi, je suis là, mais Dieu, est-ce que tu te moques de moi ou quoi? Ça va faire pleuvoir. Dieu, il vous dit, ne méprisez pas le petit. Ne méprisez pas le petit groupe. Ne méprisez pas les petits efforts que vous prenez parce que c'est ce qui va ramener la grande pluie. Alléluia, c'est ce qui va ramener la grande moisson. Ne méprisez pas le petit parce que c'est le petit qui va devenir une grande nation. Lorsque vous commencez à faire les choses, peut-être que vous savez une chose, c'est que lorsqu'on est instruit par le Saint-Esprit, parfois, ce n'est pas une grande foule qui va nous suivre. Lorsqu'on suit le Saint-Esprit, on est souvent seul, ou peut-être une deuxième personne écoute aussi. Mais lorsque vous commencez, vous honorez ce pas et que vous êtes dans l'obéissance, Dieu va envoyer sa pluie. Alléluia, il fera pleuvoir sur la terre. Amen. Il fera pleuvoir dans vos vies. Ne méprisez pas les petits. J'aimerais finir. Amen. Alors, j'adore ce verset dans Joël, chapitre 3, versets 1 à 2. Après cela, je déverserai mon Saint-Esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Alléluia. Aujourd'hui, alors que je me préparais pour ce culte, j'avais vraiment senti que le Seigneur veut renouveler votre onction dans l'esprit. Il veut renouveler. Peut-être que vous vous sentez fatigué. Peut-être que vous sentez que vous avez subi la sécheresse pendant les 3 dernières années ou les 2 mois comme moi. Mais le Seigneur veut vous renouveler. Il veut renouveler votre force. Il veut renouveler votre relation avec le Saint-Esprit. Il veut renouveler cette eau en vous. Il veut que vous soyez un vase qui déborde. Comme j'avais dit, je vais finir avec ce verset. Dans Apocalypse 22. On a tous peur lorsqu'on lit Apocalypse. On est là. Oh! Dans Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie. Wow, c'est beau, hein? Ça a été fait avec l'intelligence artificielle. C'est une représentation de ce verset. Le fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les 2 bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Alléluia! Lorsque ce fleuve de Dieu va couler à travers vous, la guérison des nations va être faite par vous. Alléluia! Dieu va guérir les nations à travers vous. Comme je vous ai dit, lorsque le Saint-Esprit vient en vous, lorsqu'il vient de votre famille, ça ne s'arrête pas juste avec vous, non. Il se propage et il part de tous les sens et il parle vers les nations. Moi, je suis un témoignage pour ça. J'ai reçu le Saint-Esprit quand j'avais 15 ans. Mon témoignage, vous pouvez très courtement, je vais vous dire, mais à 15 ans, je voulais finir ma vie. Mais le Seigneur m'a redonné de l'espoir. Il m'a rempli de son Saint-Esprit.
Et depuis ce jour-là, j'ai voyagé partout pour prêcher le nom de Jésus. En 3 langues, en anglais, en tamoul et en français. Parce que le Saint-Esprit que j'ai reçu, je n'ai pas envie de le garder que pour moi. J'ai envie de le ramener à chaque jeune qui ont perdu l'espoir, à chaque gens, à des femmes qui sont brisées, qui étaient brisées comme moi. Dieu veut faire la même chose avec vous. Il veut vous utiliser pour guérir les nations. Les nations, pas que la Suisse, les nations. Le fleuve de Dieu, l'eau de Dieu. On va gentiment finir. Mais si cette parole vous a parlé, peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez même pas reçu le Saint-Esprit. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous vous sentez déconnecté. Ou peut-être que vous êtes loin de Dieu. Mais j'aimerais prier pour vous. Je sens la présence de Dieu dans cette place. Le Seigneur veut renouveler vos forces pour la moisson qui est à venir. Le Seigneur veut guérir vos familles. Il veut reconstruire ce que le diable a détruit. Il veut reconstruire les ruines. Il veut reconstruire les palais qui ont été ruinés. Les vies qui ont été ruinées. Les honneurs qui ont été volés. Les dignités qui ont été perdues. Il veut redonner tout ce que vous avez perdu. Il veut restaurer. Si ces paroles vous ont parlé, j'aimerais que vous vous levez. Dieu va vous toucher aujourd'hui. Son Saint-Esprit va vous toucher. Il va vous remplir de cette eau de vie. Comme il a changé la vie de Hagar. Comme il a changé la vie de la femme samaritaine. Il va changer votre vie. Est-ce que l'équipe de louange peut jouer quelque chose? Thank you, Jesus. Ceux qui savent parler en langue, j'aimerais juste que vous connectez maintenant avec le Saint-Esprit. Parce qu'il veut vous renouveler aussi vos forces pour ceux qui sont déjà dans le ministère, pour ceux qui sont déjà dans votre vie chrétienne, vous êtes déjà mature, etc. Mais Dieu il veut renouveler votre relation avec le Saint-Esprit. Il veut renouveler vos forces, il veut vous redonner de l'espoir. Vous êtes fatigués. Beaucoup d'entre vous, vous êtes fatigués. Beaucoup d'entre vous, vous avez perdu de l'espoir. Mais le Seigneur est là pour vous restaurer. Le Seigneur est là pour vous restaurer. Tout ce que vous avez perdu, les pertes que vous avez eues, il est là pour vous restaurer. Oh rabaka sheka tarana la raba kerena la raba sheke. Reka tarana la raba kashantarana la raba. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous en avons assez de faire les choses sur nos propres forces. Nous avons assez d'essayer les choses d'être le sauveur. Non, nous voulons entrer dans ce repos. Nous voulons entrer dans ta présence. Nous voulons vivre en dépendant de toi, en dépendant de la pluie, en dépendant de ton eau de vie. Je prie que maintenant tu vas envoyer ton eau, Seigneur. Maintenant que tu vas envoyer ton eau sur chacun qui a soif. Que chacun qui a soif, qui demande maintenant, oh Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, redonne-moi de l'espoir. Oh, redonne-moi de l'espoir, redonne-moi de la force. Oh Seigneur, je prie que tu viennes maintenant et que tu les touches. Que tu les touches par ton pouvoir. Oh, we thank you, Jesus.
Oh, je vous encourage tout le monde maintenant à ouvrir, à ouvrir votre voix et à juste parler en langue, Versez votre cœur dans la présence de Dieu. Ouvrez-vous dans la présence de Dieu. Versez votre cœur. Le Seigneur veut donner un nouveau commencement à ceux qui ont pensé. Vous avez pensé que c'est la fin de votre vie, que tout est fini, mais le Seigneur vous dit non. Il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement qui vient. Agar a pensé que sa vie était finie. Elle a pensé qu'elle allait mourir dans le désert. Mais Dieu l'a sauvée. Dieu l'a sauvée et elle a réussi à élever son fils dans le désert. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, il n'y a que des commencements. Il y a eu des fins. Il n'y a que des commencements. Allez, dédiez un moment juste pour connecter avec le Saint-Esprit en ce moment. Juste maintenant, dédiez un moment pour connecter avec le Saint-Esprit. Il veut renouveler les choses dans vos vies. Il veut renouveler votre espoir. Il veut renouveler votre force. Il veut renouveler les familles qui ont été brisées. Il veut renouveler les liens qui ont été brisés. Il veut renouveler les rêves qui ont été brisés. Les espoirs qui ont été volés. Il veut restaurer la vie en vous. Parce que son eau, ce n'est pas une eau naturelle, c'est une eau de vie. Il donne la vie. Et par vous, la vie va jaillir. Par vous, la vie va couler à travers vous et votre famille. Oh Jésus, nous te louons. Saint-Esprit, viens, remplis chaque cœur, remplis chaque âme. Le Seigneur veut guérir vos cœurs. Il veut guérir vos cœurs. Beaucoup d'entre vous, vous avez le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé comme la femme samaritaine. Mais le Seigneur veut guérir vos cœurs. Il veut guérir les choses que vous avez subies dans l'enfance. Il veut guérir les choses que vous n'arrivez pas à partager avec les gens. Mais Dieu les voit. Dieu te voit. Il te voit, il veut te guérir. Il veut envoyer son eau à travers toi. Il veut te guérir complètement. Il veut t'utiliser pour guérir les autres. Saint-Esprit, renouvelle les relations, Seigneur. Renouvelle. Fasse que les vases débordent. Fais que les vases débordent, Seigneur. Que l'eau coule maintenant dans le nom de Jésus. Je libère l'eau de vie. Je libère l'eau de vie dans vos vies dans le nom de Jésus. Je libère l'eau de vie. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus.
Seigneur, je prie que les paroles qui ont été parlées aujourd'hui continuent, Seigneur, à porter des fruits. Je prie que Saint-Esprit, que tu continues à toucher tes enfants, que tu continues à remplir les vases qui ont été vidés, que tu continues à renouveler l'espoir, à renouveler les rêves qui ont été brisés, les familles qui ont été brisées. Je libère la guérison dans le nom de Jésus. Je libère l'espoir dans le nom de Jésus. Je libère la vie dans le nom de Jésus. Je déclare que toutes les choses que l'ennemi a ramenées, qu'ils soient détruites dans le nom de Jésus. Je déclare la liberté dans le nom de Jésus. Je déclare que toutes les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus. Que toutes les peurs soient parties dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as commencé à faire. Et je prie que tu continues, que tes enfants sentent ta présence encore plus évidemment et qu'ils passent au prochain niveau de leur relation avec toi. Je te remercie pour la moisson qui va venir. Je te remercie pour tout ce qu'ils ont semé, Seigneur, les graines qui ont été semées, qu'ils vont bientôt voir la moisson. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen.